Revenu sur notre plateau pour votre émission Famille Mielleuse, chers téléspectateurs et internautes, nous vous disons une fois de plus salut. Papa André est en train d'enseigner sur les 10 règles d'or du dialogue. Comme première règle d'or, il a dit d'écouter avec attention et ne pas jusqu'au bout son conjoint. La seconde chose, c'est être lent à parler. La troisième chose, c'est dire toujours la vérité dans l'amour sans toutefois exagérer. La quatrième chose, c'est ne pas amplifier. Le fait d'amplifier n'édifie pas le couple. La cinquième chose, c'est ne pas utiliser le silence pour frustrer le conjoint ou la conjointe. Et papa André, avant d'entamer le septième point là, j'ai une question pertinente sur l'on entend souvent dire que des pères spirituels prennent la dot de leurs chrétiens sans toutefois être leurs parents génitaux. Comment est-ce que ça se fait? C'est le dérapage qu'on constate au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Des hommes qui se passent pour... Je suis en train d'écrire sur les fiançailles et je dis là-dedans, j'ai stigmatisé ce comportement. Et là, le titre de ce chapitre-là, c'est Donnons aux parents leur place dans le mariage de leurs enfants. C'est des pasteurs qui se disent, qui se passent pour des pères spirituels, des filles qu'ils veulent bien envoyer en mariage, qui prennent la dot, et parfois ils ne dotent pas à la manière même des païens. Vraiment, je dis, j'ai vu mon père demander 10 000 francs à quelqu'un pour prendre sa fille, et lui, il a donné plein de cadeaux. Mais un pasteur demande 150 000 francs de dot et un costume pour le mariage de la fille qu'il a à l'église. Il ne sait pas quand elle est née, qui s'est occupé de l'éduquer, mais il vient trouver une fille grande, prête à se marier, il doit prendre la dot. Ça fait que les gens déménagent de l'église pour aller ailleurs. Un autre cas, c'est un jeune homme qui veut se marier, il est dans une église, mais son pasteur lui refuse le devoir d'aller vers son père pour lui présenter, n'est-ce pas, sa fiancée. C'est à telle enseigne que c'est le jour du mariage que le père du gars va venir découvrir qui est l'épouse de son fils, le jour de la bénédiction nuptiale. Papa, est-ce qu'il n'y a pas lieu, comment dire, j'ai un aîné ici me disait que une fois il est arrivé à la mairie et puis ils se sont rendus compte que la conjointe de leur fils comment dire, ne les a pas plu et ils ont arrêté le mariage. N'est-il pas possible pour ce parent blessé de tout arrêter pour le bien-être de son fils? Bon, ben là, toutefois, qu'est-ce que tu veux? Si le fils dit, j'ai écouté Dieu, c'est Dieu qui m'a conduit vers cette fille, qui lui dira le contraire? Personne. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un met Dieu devant, vraiment, il faut avoir beaucoup de preuves pour démontrer que ce n'est pas Dieu qui a pris le devant de la scène. Bon, c'est tout. Ce sont des dérapages que nous constatons aujourd'hui au sein de l'Église. Mais qui sont ceux qui font les frais? Ce sont ces filles ou ces garçons qui font fi de leurs parents pour obéir à ceux qu'ils appellent leurs autorités spirituelles ou bien leurs parents spirituels. Bon, et ce sont ces filles-là, ces jeunes gens-là qui font des frais après. Passons au septième point. Au septième point, c'est sachez reconnaître vos torts et demander pardon. Sachez reconnaître vos torts et demander Ça, pardon. c'est parfois le plus difficile dans un couple. Mhm. Vous savez, dans un couple, c'est difficile de demander pardon quand, n'est-ce pas, on n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Quand on est
encore en train de se débrouiller pour grandir. Et comme il faut le dire, parce que quand on a atteint la maturité, il y a la mort à soi qui s'est installée et demander pardon n'est plus un problème. C'est aussi un manque de connaissance. Je voudrais vous dire que celui qui ne demande pas pardon se fait beaucoup de mal. Le Seigneur a dit, si tu veux offrir ton offrande et tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande. Va d'abord faire la paix avec lui et ensuite reviens. Ça veut dire que lorsque tu sais que tu dois demander pardon, tu ne le fais pas, ne prie même pas, Dieu ne va pas t'écouter. Tu es en train de faire blocage à tes propres prières, à ta prière, c'est tout. C'est ce que chacun devrait comprendre. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors, afin que les relations du couple soient guéries, les gens doivent apprendre à se demander mutuellement pardon. C'est important. En fait, c'est une preuve de force. Hein. Le faible ne demande jamais pardon. Si vous voulez savoir que quelqu'un est fort, vous allez le constater dans sa promptitude à demander pardon lorsque les choses ne vont pas. Sa promptitude à demander pardon est une preuve de force. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon est important, très important. Bien, donc là nous devons reconnaître nos torts et demander pardon. 8. Cessez de harceler votre conjoint de doléances. Évitez de l'agacer continuellement. Alors ici, c'est conjoint, c'est conjointe. Vous avez des conjointes qui harcèlent leur conjoint de doléances. On m'a raconté une histoire dans une bureautique hier où une fille à qui le mari donne 3000 francs de ration à Bafoussam tous les matins. Elle a 2 enfants, ils sont à 4 à la maison, et parce que le savon est fini, monsieur a donné la ration, mais n'a pas donné l'argent de savon. Elle s'est mise à le cravater et à bloquer la porte pour qu'il n'aille pas au travail. Wow. Vraiment. Regardez la bêtise, une bêtise assez grossière. Harceler le conjoint de doléances. Quelle doléance? Non, je veux une nouvelle robe. Non, je veux ceci. Et puis... Et papa, l'expérience montre que c'est celles-là qui sont toutefois les accusées. Hein. Celles-là qui ne font pratiquement rien. Ce sont celles-là qui sont exigeantes envers leur mari. Oui, en fait, celle-ci est une ménagère. Mais est-ce que c'est vraiment toutes les ménagères? Je voudrais vous dire que certains enfants se lèvent avec l'esprit de la femme de distinction dont la Bible parle et n'aiment pas manger le pain de la paresse. J'ai connu une dame dans cette ville que Dieu a bénie, sans qu'elle soit née de nouveau. Elle avait sa maîtrise en sciences éco, elle vendait la canne à sucre au bord de la rue, sous le grand soleil, il y a 20 ans de cela. Je ne parle pas d'une histoire d'aujourd'hui, 20 ans. Mais un jour, elle va donc à Tuigné vers le pont de Noun pour s'acheter des charges de canne. Et dans le taxi, elle a rencontré quelqu'un de la Berck. Et lorsqu'on voulait parler, elle a dit que mais ce pays-ci avait le chômage. On était en train de chercher quelqu'un à recruter à la Berck. Et ce monsieur était donc le directeur de la Berck qui allait s'acheter du soya de mouton au quartier Aoussa. Elle n'a pas pris sa voiture pour ne pas être vue des autres. Et quand elle a dit non, le chômage, monsieur lui a dit mais quoi? Vous parlez du chômage, qu'est-ce que vous avez quelle référence? On est chômeur quand on a une référence. Elle me dit monsieur, j'ai une licence en sciences éco. Mais c'est vrai, mais voici ma carte. Apportez-moi alors la photocopie de votre diplôme et tout, et je verrai. C'est comme ça qu'elle a trouvé du travail à la Berck. Elle n'a pas voulu manger le pain de la paresse. Elle s'achetait les cannes, elle coupait les cannes de 5 francs, de 10, de 25, elle vendait sous le soleil, au bord de la rue, avec la maîtrise en poche. Donc, vous savez, il y en a qui, n'est-ce pas,
sont des natures paresseuses et croient que si j'épouse un homme, il doit tout me donner. Tout fait pour moi. Tout fait pour moi, non. Genèse 3, verset 16 dit bien que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Mais quand nous voyons la femme de distinction, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit d'elle? La femme vertueuse. La femme vertueuse, Oui. son mari est honoré aux portes à cause d'elle. Elle se réveille tôt, elle organise sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse, elle donne du travail à ses servantes. Et puis, sa maison ne manque pas de pain. C'est tout. Donc là, lorsque on a cette... en fait, on dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Tel un homme pense, tel il est. Telle une personne pense, telle elle est. Voilà. Donc ce n'est pas le commun des ménagères, non, mais c'est l'état du cœur. Que le cœur n'est pas bon. C'est tout. On a développé la paresse, la facilité. Et les gens qui aiment la facilité finissent par se prostituer, l'homme ou la femme, ou encore par s'engager dans la sorcellerie parce qu'on aime la facilité. On n'a pas le culte de l'effort. Papa, lorsque je parlais de celles qui ne font pratiquement rien, je ne parle pas parce que j'en connais qui sont éduqués, qui sont allés à l'école, mais sont d'une paresse, je ne saurais comment dire. En fait, dans leur tête, elles se disent, j'ai un diplôme, celui qui viendra m'épouser, en fait, elles se mettent là sur leur piédestal. L'homme qui viendra m'épouser devrait être ci, devrait être ça. À cause de leur diplôme, à cause de tout ce qu'elles ont emmagasiné, elles oublient que le temps passe et puis les hommes d'aujourd'hui recherchent celles-là qui savent faire au moins quelque chose. Dans le monde, quelqu'un disait que je n'épouse pas, quelqu'un disait que je ne vais pas épouser une consommatrice, mais celle qui m'aidera à produire. Oui, je voudrais bien. Mais je voudrais dire quelque chose. J'ai connu dans cette ville des jeunes dames commerçantes qui ont dit non, moi je ne voudrais pas un homme qui va venir consommer mon argent. Si quelqu'un n'a pas sa part de biens, je ne peux pas l'épouser. Elles ont fini leur vie sans se marier et même les affaires ont complètement périclité. J'ai connu aussi des jeunes filles bardées de diplômes, gros cadres de société, même des directrices générales de société, qui en fait n'ont pas pu se marier parce qu'il était question pour elles que celui qui doit... C'est leurs critères de choix qui ont été leurs problèmes. Et les critères de choix les ont bloqués jusqu'à nos jours. Ça a vieilli, hein. On a vieilli là, on a de gros salaires, de gros revenus, mais on ne peut pas se marier parce qu'on s'est fixé des critères de mariage qui ont été des critères déplacés. En fait, j'ai dit que les critères d'homme, je l'ai dit ici à l'antenne, que les critères d'homme sont essentiellement égocentriques et ne bénissent personne. Parce que je dis toujours, la femme que je dois épouser doit pour moi, mais je ne dis jamais il faut que je fasse ceci pour elle. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que les critères de choix sont un obstacle véritable à des bons choix de conjoints et de conjointes. Ça, il faut se le dire. Bon, nous disons donc, je ne sais pas, parce que c'est parfois la culture. Hein. Vous avez des gens qui viennent des cultures où l'on dit que moi, je suis assez belle pour aller souffrir chez un homme. Donc, je ne sais pas ce qu'on appelle la beauté. J'ai dit ici à tous ceux qui m'ont écouté que la véritable beauté d'un être humain, c'est son caractère et non le corps qu'on a là. C'est le caractère et non le corps. Le corps qu'on entretient. Le corps qu'on entretient n'est pas... C'est pas ça qui fait la beauté d'un être humain. Que cet homme soit aussi beau que le soleil et la femme belle comme la lune, selon que les gens disent, mais quel est le caractère? Qu'est-ce qui est en elle? Est-ce qu'elle est vivable? Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce qu'elle peut conjuguer? Parce qu'on parle de la vie conjugale. Mais papa, il ne faut pas se mentir. Hein. C'est le désir de toute femme d'être à l'aise,
dans un foyer et comment dire, ne pas réfléchir à un certain nombre de choses. C'est bien beau de penser ainsi, mais j'ai toujours dit, chaque fois que je pense que je dois être à l'aise, ne pas penser à ci, à ça, qu'est-ce que je fais moi-même pour que l'autre ne pense pas lui aussi à ci, à ça, et pour que l'autre ne souffre pas. Il faut toujours faire de la Réciprocité. réciprocité dans tout ce que nous voulons bien dire. Il faut se mettre parfois à la place de l'autre. Le véritable problème de l'être humain, c'est de refuser de se mettre à la place de l'autre. Mais On papa, préfère sa place. papa, il y a des hommes qui n'aiment pas que leurs épouses travaillent. Moi, je connais un cas, sa femme travaillait dans une entreprise comme secrétaire. Il a demandé à son épouse de laisser qu'il lui payerait en retour, il lui donnerait un salaire à la fin du mois. Que dites-vous de ces hommes-là? Non, ça dépend bien, hein. Je connais un homme qui a demandé à sa femme de ne pas travailler. Il avait un but vraiment, un but capital, essentiel pour leur progéniture. Sa femme n'a pas travaillé. Il a voulu qu'elle soit ménagère. Aujourd'hui, tous les enfants ont réussi à merveille dans la société. Monsieur a voulu juste se sacrifier pour que la maison vive, mais que maman soit en train d'encadrer les enfants comme il se doit. Les enfants n'ont pas réussi seulement sur le plan académique, même sur le plan caractériel.